Créé en 2005, Vivre en équilibre, à nous de jouer est un programme qui contient plusieurs ateliers s'intégrant au programme hebdomadaire Vie active pour la région de Chaudière-Appalaches. Vivre en équilibre, à nous de jouer vise à sensibiliser les aînés aux différentes façons de s'adapter aux changements associés au vieillissement ainsi qu'aux événements de la vie. Les ateliers dont les sujets ont été proposés par des aînés ont été développés en collaboration avec le CIS de Chaudière-Appalaches, les animateurs et organismes du réseau Vie active. Un partenariat entre l'association bénévole Beauce-Artigan, le CIS de Chaudière-Appalaches et Nous TV a permis de rendre disponibles au petit écran ces épisodes. Bonjour, je me présente. Mon nom, c'est Anne Roy. Je suis responsable de la promotion de la santé à l'ABBS, Association bénévole Beauce-Artigan. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'importance d'être bien entouré pour vieillir en santé. Être bien entouré signifie avoir des liens avec plusieurs personnes. Par exemple, des membres de notre famille, des amis, des voisins, des proches. Ces liens peuvent provenir aussi de notre engagement social par le bénévolat ou par des activités sociales. Ces gens qui nous entourent sont souvent des personnes en qui nous avons confiance et sur qui nous pouvons compter si nous vivons des difficultés. Ce sont aussi des gens avec qui nous partageons des intérêts et des activités. C'est rassurant de savoir que nous ne sommes pas seuls, que d'autres sont là pour nous et que nous sommes là aussi pour d'autres. Pouvoir parler, rire, bouger avec les gens de notre entourage permet de maintenir des relations en nouant ainsi des liens. Nous nous sentons aimés, appréciés et considérés, ce qui nous aide aussi à faire face à bien des situations. Pour vieillir en santé, il est donc important d'être bien entouré, d'avoir des relations significatives et pour certains, de nous sentir utiles auprès des gens de notre entourage ou de notre communauté. À travers nos liens, plusieurs d'entre nous consacrons de nombreuses heures à rendre toutes sortes de services à nos enfants, à nos petits-enfants, à des œuvres de charité ou à des organismes communautaires. Lorsque nous rendons de tels services, nous nous sentons utiles et reconnus. De plus, ces liens nous permettent de rester actifs, ce qui est valorisant. Par contre, lorsque c'est nous qui avons besoin des autres, les règles du jeu changent parfois. Il arrive que nous ayons plus de difficultés à demander de l'aide. Demander pour certains, c'est parfois difficile. Certaines personnes se sentent souvent diminuées, dévalorisées et même un peu humiliées de dépendre des autres pour certains de leurs besoins comme le ménage, les commissions et la paperasse. Dans ces liens que nous partageons avec les autres, il peut parfois être plus facile de donner que de recevoir. Toutefois, la personne qui donne ne doit pas prendre toute la place, tandis que celle qui reçoit doit accepter l'aide et dire dans le respect ce qu'elle veut ou ne veut pas. C'est tout un beau défi. Partons à la découverte de l'histoire de Ben, Vola et Pauline, qui illustre assez bien cette réalité. Le sketch se déroule en 3 actes. Chaque acte vous sera expliqué. Acte 1. Le bénévolat, oui, mais. Pauline est veuve depuis quelques années. Une de ses amies lui a suggéré d'aller chercher de l'aide. Ses voisins, Ben et Vola, sont un couple de retraités qui aiment se rendre utiles à toute occasion. Ils font du bénévolat et aident aussi leurs enfants. Quelle belle coïncidence! Ben et Vola offrent de l'aide depuis peu à leur voisine Pauline. Oui, bonjour Pauline, c'est nous autres. Ah, bonjour, vous deux. Quel bon vent vous amène? Bien, c'est notre jour de commission. Puis on se demandait voir si tu avais besoin de quelque chose. Non, pas comme c'est là. Pauline est un peu mal à l'aise. Même si elle a une poussée d'arthrite qui lui donne mal partout, elle ne se voit pas demander à Ben et Vola de faire son épicerie à sa place. C'est un trop grand service. Elle répond donc. C'est gentil, mais vous en faites beaucoup trop. Je peux pas accepter. Ça n'a pas de bon sens. Ben voyons, Pauline, ça nous fait plaisir. Puis on a le temps d'aller à l'épicerie. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on te rapporte? Ben, du lait, du pain, puis du steak haché, ça me dépannerait. Parfait, Pauline. On te rapporte ça avec plaisir. À plus tard. À plus tard. Salut. Salut, bye. Tantôt. En route vers l'épicerie, Ben et Vola discutent de Pauline. Hé, je te dis que notre Pauline n'avait pas de l'air en forme aujourd'hui, hein? Une chance qu'on est passé. Oh, moi, je suis pas mal inquiète pour Pauline. Je trouve que ça va pas du tout, son affaire, là. Puis, je suis bien contente qu'on soit là pour lui donner un coup de main. Ah, je te dis que si on n'était pas là, je pense qu'elle serait obligée de vendre sa maison.
De son côté, Pauline se demande pourquoi ils font tout cela pour elle. Comment pourra-t-elle les remercier? Elle se dit qu'elle ne pourra jamais leur rendre tout ce qu'ils lui donnent. Elle a du mal à accepter tout cela. Elle se sent redevable. Il n'est pas toujours facile de demander de l'aide. Les personnes qui reçoivent de l'aide peuvent se sentir inutiles et croire qu'elles ne font qu'augmenter la charge de travail de leurs proches. Accepter de recevoir de l'aide rend la vie plus facile, en plus de briser notre isolement. Mais qu'en est-il lorsque l'aide des gens devient envahissante? Poursuivons l'histoire de Pauline, Ben et Vola dans l'acte 2. En faire trop, c'est comme pas assez. Ben se prépare à démarrer sa tondeuse et Vola s'apprête à sarcler la plate-bande de Pauline. Il est 11 heures du matin. Ayant eu de la difficulté à dormir durant une bonne partie de la nuit, Pauline a fait la grasse matinée. Lorsqu'elle se lève, Pauline a l'habitude de prendre le temps de faire le tour de sa cour. Elle aime regarder ses fleurs lentement en sirotant un bon café. Se croyant seule, elle se pointe le nez dehors en pyjama. Elle ouvre la porte, aperçoit Ben et Vola. Oh! Elle veut refermer la porte et rentrer aussitôt, mais trop tard. Ben l'a vue. Bonjour, Pauline. Ouais, tu fais la grosse vie, en pyjama à 11 heures du matin. Ben, une fois n'est pas coutume. Ben voyons, Ben, elle a bien le droit de se reposer, notre Pauline. Bien sûr, je faisais juste des farces, là. Vous êtes de bonne heure sur le piton, vous autres, un matin? Ouais, ben, regarde, il fait beau, hein, ça fait que... Puis il annonce la pluie toute la semaine. Alors là, je me disais, ben, elle aimerait ça probablement que sa pelouse soit faite là, pour la fin de semaine. Tu serais prêt à me faire ça là, tout de suite? Pauline ne croyait pas se réveiller au bruit d'une tondeuse aussitôt sortie du lit. Oui, ben, après-midi, là, faut aller chez notre fille pour préparer la fête de notre petit dernier, là. Hey, il va avoir 4 ans dimanche. Hey, je pense. Mais pourquoi tu viendrais pas avec nous? De cette façon, tu verrais les enfants, puis tu serais pas seule dimanche. Pauline trouve l'invitation très gentille et attentionnée, mais ça la gêne beaucoup. Elle connaît bien Ben et Vola, mais leurs enfants, c'est différent. Elle n'a pas envie de passer tout un après-midi chez des gens qu'elle connaît peu. C'est gentil, votre invitation, mais je file pas fameux ces temps-ci. Puis ça se peut que je me repose. Oui, je pense que je me suis aperçue là, que ça va pas très, très bien de ce temps-ci. Tu as l'air fatiguée. Puis on ne te voit plus. C'est vrai qu'on se voit moins, hein, mais ça donne comme ça. La vérité, c'est que Pauline essaie d'éviter de croiser ses voisins. Elle est très mal à l'aise. D'un côté, elle sait qu'elle a besoin d'eux, mais de l'autre, elle se sent envahie. Elle se sent coupable de ne pas apprécier davantage tout ce qu'ils font pour elle. De son côté, Vola voit bien le malaise de Pauline, donc elle prend soin de spécifier. Regarde, va faire tes choses. Occupe-toi pas de nous autres. Ben va finir la pelouse, ça va être propre. Puis moi, je vais finir d'arranger tes plates-bandes. Fait que comme ça, tu vas pouvoir te reposer puis passer une belle journée. Oui, mais vous, là, t'es toujours bien pas pour passer l'avant-midi à 4 pattes d'un plate-bande. Tu vas te lever raqué demain matin? Ben non, ça me fait plaisir, puis j'aime ça. Puis ça me tient en forme. Pauline entre dans la maison sans oser répondre à Vola que c'est la même chose pour elle. Pour elle aussi, le fait de sarcler à son rythme lui permet de bouger un peu malgré son arthrite. Même si l'intention est bonne, à trop vouloir aider, on peut brimer l'autre. Par exemple, en décidant à sa place de ce qu'il a besoin et en l'empêchant de faire ses propres choix. Il est important de laisser savoir ce que nous apprécions de l'aide apportée, mais aussi d'expliquer ce qui nous convient moins. Mais comment dire à quelqu'un qui en fait trop? Ou encore qu'il ne nous aide pas là où nous en aurions vraiment besoin? Peut-être que Pauline a la réponse. Allons les voir dans l'acte 3, exprimer ses besoins et mettre ses limites. Ah, bonjour, voilà. Bonjour. C'est Pauline. Comment ça va? Rien de grave, j'espère? Non, rien de grave, là. C'est juste que j'aurais aimé vous voir tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Ben, j'aimerais ça jaser avec vous deux un petit peu, là. Pourriez-vous passer à la maison? Pas de problème, on arrive. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est Pauline. Ben Puis elle voyons veut donc. nous voir tout de suite. Bon, ben, Fait que, allons-y. On y va. Bonjour, Pauline. Ça va pas? C'est la première fois que tu nous appelles pour venir. Ça doit être grave. Non, c'est pas grave, mais c'est important. C'est pas facile pour moi, mais j'ai des choses à partager avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, on t'écoute.
Bien, premièrement, là, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi. Vous en faites vraiment beaucoup. Puis, si vous n'étiez pas là, il faudrait que je commence à penser vendre ma maison. On comprend. Mais parfois, je trouve que vous en faites un petit peu trop. Voyons, Pauline. Ça nous dérange pas, ça nous fait plaisir, on te l'a dit une centaine de fois. Je le sais, la question n'est pas là. C'est juste que des fois, j'aimerais faire des choses par moi-même. Comme quoi, par exemple? Bien, comme dans mes plates-bandes. Quand j'ai les deux mains dans la terre, là, puis que je m'occupe de mes fleurs, je rentre dans ma bulle, puis je pense pas à d'autres choses. Puis on dirait que c'est comme si je m'occupais un petit peu de moi-même. Ah, avoir su, je suis vraiment désolée. Moi, je pensais qu'on faisait ça, tu sais, je faisais ça pour te rendre service. Mais savoir que tu aimais ça, arranger tes plates-bandes, je ne l'aurais jamais fait. J'aurais quelque chose à te dire aussi, Ben. Vas-y. La tondeuse, là, j'aimerais ça que tu ne passes pas avant 13 h l'après-midi. Parce que moi, il y a des nuits que je fais de l'insomnie, je dors pas bien, puis il y a des matins que je me lève tard. Puis se faire réveiller avec le bruit de la tondeuse, ben c'est pas toujours intéressant, hein? Ouais, j'ai compris. Ouais, tu vois, Ben, t'es pas toujours parfait. D'accord, Pauline. J'accepte d'attendre que tu nous fasses signe avant de venir t'aider. Mais à condition que tu nous le dises lorsque tu vas avoir besoin d'aide. C'est vrai, Pauline. Souvent, on prenait les devants, mais on pensait que tu n'osais pas nous demander de l'aide. Alors maintenant, on va faire attention, on ne prendra plus les devants. Mais on aimerait ça que tu nous promettes que si tu as besoin, tu nous le dis. OK. Je vous promets, je vais faire un effort. Yes. La personne qui reçoit, comme celle qui donne, doivent se donner leur juste. Cela évite beaucoup de frustration, d'ambiguïté et de malaise. La personne qui reçoit gagne à expliquer clairement ses besoins. Les gens ne peuvent pas ajuster leur comportement s'ils ne savent pas ce qui ne nous convient pas. Pour ce qui est de celle qui rend service, elle doit s'assurer que son désir d'aider ne brime pas l'autre dans son autonomie ou dans sa liberté de choix. De plus, il arrive que notre entourage ne puisse répondre à certains besoins. Dans de telles situations, il existe plusieurs ressources du milieu, par exemple le CLSC, les coopératives de services et les organismes communautaires. Dans ce sketch, nous avons vu que l'aide apportée par bénévolat permet à Pauline d'améliorer sa qualité de vie. Aider les autres apporte aussi un sentiment d'utilité, de réalisation et d'appartenance, en plus de combler parfois la solitude. Il est donc vrai de dire qu'à s'entraider, tout le monde y gagne. La personne qui reçoit, tout comme celle qui donne. Être bien entouré, c'est nous offrir de belles occasions de nous entraider. C'est aussi un filet de protection invisible qui nous aide à développer notre confiance en nous-mêmes, à faire face au stress et à trouver des solutions aux difficultés quotidiennes. Les liens qui nous rattachent aux autres permettent de nous sentir soutenus et plus forts. Laissez-moi vous faire une petite démonstration pour le retenir. Vous voyez, c'est un bâton. Maintenant, je suis incapable de le casser. Ça ne marche pas. Comme dans la démonstration de tout à l'heure, le bâton représente quand on est tout seul. On est beaucoup plus fragile et c'est plus facile de tomber. Par contre, quand on est bien entouré, quand on a des ressources, des amis, de la famille, plein de gens autour de nous, c'est beaucoup plus difficile de nous faire tomber. Tout comme le bâton de bois, une personne qui est seule est souvent plus fragile et plus facilement ébranlée, tandis qu'une personne bien entourée peut trouver et offrir du soutien. Elle peut aussi se réaliser par des activités valorisantes et satisfaisantes. Elle peut aussi se sentir utile tout en sachant se respecter et mettre ses limites. Nous savons que les personnes qui ont des liens avec leur entourage et qui maintiennent une vie active sont généralement plus heureuses, en meilleure santé et davantage en mesure de s'adapter aux changements de la vie. Être bien entouré, savoir exprimer nos besoins et savoir mettre nos limites sont des aspects très importants pour vieillir en santé. À nous de jouer.
Vieillir bien entouré. C'est vrai qu'on va être bien entouré quand on vieillit. Oui. Ça passe beaucoup mieux quand on a des amis. Oui. Puis Ouais. venir à Vie Active, on s'en fait des amis. Ben, c'est vrai. Mais souvent, il y a des gens qui vont à Vie Active justement pour voir leurs amis parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres sorties. Oui, 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 ça fait une super belle sortie dans la semaine. Ben oui. Fait que si jamais vous avez envie de vous joindre à un groupe Vie Active, informez-vous au CLSC ou Péralé autour de chez vous pour savoir sont où les groupes. Hein? Et vous allez sûrement en trouver un, c'est certain, dans votre coin. Ben oui. Fait que là, tu vas-tu nous faire une bonne petite chanson pour nous faire soigner la compagnie? On grouille ou on rouille, les amis. Ah, grouille ou rouille. Êtes-vous prêts? Celle-là, je vous le dis, vous allez l'avoir dans la tête un bout. Hein? Bienvenue, gens de Vie Active, venez bouger, toujours avec nous. Votre présence, c'est ce qui nous motive à venir à chaque rendez-vous. Grouille ou rouille, oui, 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 grouille ou rouille, non, 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 grouille ou rouille, c'est notre devise. Grouille ou rouille, oui, 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 grouille ou rouille, non, 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 grouille ou rouille, c'est notre devise. Si tu veux rester en grande forme, il faudra bouger encore plus. Ça apporte des bienfaits énormes à notre corps, aussi à nos muscles. Grouille, rouille, oui, 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 grouille, rouille, non, 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 grouille, rouille, c'est notre devise. Grouille, rouille, oui, 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 grouille, rouille, non, 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 grouille, rouille, c'est notre devise. Nous qui sommes toujours aussi fiers, nous savons depuis un bout de temps que de bouger, c'est la seule manière de garder sa santé longtemps. Grouille, rouille, oui, 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 grouille, rouille, non, 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 grouille, rouille, c'est notre devise. Grouille, rouille, oui, 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 grouille, rouille, non, 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 grouille, rouille, c'est notre devise. Je m'excuse, j'ai beaucoup rembarqué dans ta chanson. C'est bien correct, ça? C'était de ta faute. Je voulais On pas s'amuse. rouiller. Je voulais pas rouiller. Non, mais j'espère que vous avez dansé, puis je sais que vous allez la chanter. Sûrement. Elle est facile, hein? Même moi, j'étais un peu poignée avec ça pendant une semaine après. En tout cas, tu vivras avec. Oui, puis pour pas rouiller, ben, il s'agit de la chanter, puis en dansant à part de ça. Ben oui, hein, j'espère que vous avez magané votre plancher un peu. Fait que sur ces belles paroles, mon ami, bonne semaine! Bonne semaine! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.